Sur le plateau de CL Hebdo, la comédienne, qui travaillait aux côtés du psychanalyste dans Les Grosses Têtes, a assuré n'avoir jamais soupçonné son ami, accusé par plus de 60 femmes d'agression et violences sexuelles. En pleine promotion de sa nouvelle pièce de théâtre, Isabelle Mergo était l'invitée de CL Hebdo ce samedi 23 mars sur France 5. L'occasion pour Aurélie Casse de l'interroger sur l'affaire Gérard Miller. La comédienne et le psychanalyste faisaient en effet partie de la bande à Ruquier, notamment dans l'émission quotidienne On a tout essayé au début des années 2000, ainsi que sur Les Grosses Têtes de RTL. Accusé par plus de 67 femmes d'agression sexuelle ou de viol, le psychanalyste aurait notamment fait son marché dans le public de l'émission, selon une enquête diffusée par Envoyé spécial le 29 février dernier. Moi, Miller, j'aille passer mes vacances avec lui. Des comportements que Isabelle Mergo assure ne jamais avoir décelés chez lui. Je lis, comme vous, sur les réseaux sociaux, que la bande à Ruquier ne pouvait pas l'ignorer, mais si. Moi je ne sais pas, l'affaire n'est pas jugée, il y a la présomption d'innocence, a-t-elle assuré. C'est comme quand il y a des grands criminels qui vivent dans un immeuble et puis les voisins disent mais il était très gentil, a-t-elle rappelé. Moi, Miller, j'aille passer mes vacances avec lui, j'aille fait des émissions avec lui, je n'ai vraiment rien vu. Rien n'est fixé. Sur la question de son mode opératoire dans lequel il cherchait des jeunes femmes dans le public, Isabelle Mergo assure que rien ne paraissait anormal dans son comportement. Non, mais même moi je l'ai fait avec des mecs qui n'étaient pas trop vilains, je déconnais, et même avec des nanas. On est là, on sort, tout le monde veut vous parler. Tout le monde le faisait, même Laurent. Et puis Gérard fascinait peut-être par son intelligence, son analyse. Il fascine. Moi je peux vous assurer que je l'ai toujours vu papillonner, je n'ai rien à dire de plus sur Gérard, conclut-elle. Des propos qui viennent corroborer ceux de Christine Bravo, également présente dans la bande à Ruquier à l'époque. On avait tous connaissance du comportement dragueur de Gérard et on se moquait ouvertement de lui. Mais aucun de nous n'était dans son cabinet. Je n'ai jamais été au courant de tels faits, heureusement d'ailleurs, car je me serais indignée à juste titre. Jamais nous n'avons soupçonné des agissements aussi scandaleux. S'il s'avérait, je serais vraiment épouvantée, a-t-elle assuré auprès du Parisien. Une enquête préliminaire ouverte. Fin février, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après des accusations de viol et agression sexuelle, parfois sur victimes mineures. Le parquet a également indiqué avoir reçu, au 22 février, 6 signalements sur des gestes non consentis survenus entre 1995 et 2005. Parmi les dizaines de femmes qui accusent le spécialiste de 75 ans, au moins 3 ont porté plainte pour viol et agression sexuelle. De son côté, Gérard Miller nie les accusations, considérant n'avoir commis aucune infraction. Lors des premières accusations portées contre lui dans une enquête du magazine Elle en janvier, le chroniqueur s'était défendu dans une lettre ouverte, affirmant avoir la conviction de n'avoir contraint personne.